Alors le Moulin Fondu, c'est le CNAREP, mais le CNAREP ça veut dire Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public. C'est un lieu dédié aux artistes qui ont décidé, qui ont fait le choix de s'exprimer dans l'espace public d'un point de vue artistique, quel que soit le langage. Parce que le Centre National des Arts de la Rue, qui est le Moulin Fondu, a pour mission d'accueillir tout type d'écriture assujettie à être proposée à un moment donné dans l'espace public et au public, population des villes où il se pose. On a différentes missions. Ces missions, c'est donc de pouvoir accompagner la création dans son parcours. Donc on est un lieu où les artistes peuvent venir écrire. C'est pourquoi on a en effet un lieu de résidence qui leur permet de se poser, de se retrouver en salle de réunion ou de manière plus intime pour pouvoir en effet écrire leurs nouvelles aventures. C'est un lieu aussi qui dispose de lieux de répétition. Les interprètes, les musiciens, danseurs, chanteurs ont des espaces ici. On a 2 salles de répétition qui permet en effet de convoquer toutes ces équipes au travail. Puis on a aussi des ateliers de construction, puisque en effet beaucoup de spectacles font appel à une scénographie. Et donc on a un atelier de construction équipé pour que les équipes puissent en effet en user et fabriquer leurs décors. Et puis on a un lieu de démonstration, parce qu'on a une grande cour qui permet en effet aux équipes, de manière prototype en fait, de faire des expériences dans l'espace extérieur qui est adjoint aux salles de répétition. Ce qu'on appelle l'accompagnement à la création, c'est évidemment mettre à disposition des sites de travail, une boîte à outils comme je t'ai exprimé tout à l'heure, mais c'est aussi de trouver les moyens financiers pour que l'équipe puisse travailler dans des conditions correctes. Si on est à un endroit qui est celui de la production, on ne peut pas négliger tout le parcours, et le parcours c'est d'aller avec l'artiste jusqu'à la diffusion. On accompagne l'artiste vraiment du début jusqu'à la fin de l'histoire, en étant aussi à un endroit qui est la diffusion, et sur laquelle nous on a une plateforme de diffusion qui s'appelle les rencontres d'ici d'ailleurs, où les équipes ont la possibilité de montrer leur travail au public et aux professionnels. On a inventé avec l'Interco Roissy Pays de France un festival qui s'appelle Les Primos, qui se trouve en amont des rencontres d'ici d'ailleurs et qui s'adresse à 10 villes de l'Interco. On va dire qu'on a un métier neuf, mais on a aussi un métier qui a suffisamment duré, qui a suffisamment d'expérience pour pouvoir aujourd'hui transmettre ces expériences. On a un endroit particulier avec l'ESCA, puisqu'en effet on a un cursus qui s'appelle l'acteur à 360 degrés et qui est de proposer à des étudiants en fait en théâtre qui sont au départ consacrés à la salle, de les amener sur un chemin de travers qui peut être pour eux un nouveau possible aussi, parce qu'on ne se comporte pas spécialement en tant qu'acteur, on ne se comporte pas de la même manière dans l'espace public qu'en salle. Nous, notre travail, c'est d'avoir un regard sur le national et l'international, c'est-à-dire qu'on est une maison ouverte qui permet en effet à des artistes aussi internationaux de poser leur candidature chez nous. Le Centre National est vraiment un endroit, c'est vrai, d'expertise. On a une responsabilité de choix des compagnies et des modes d'écriture qui vont arriver ici, c'est-à-dire d'un point de vue qualitatif, c'est vrai, donc c'est un rapport d'expertise. Maintenant, le Centre National a pour aussi mission de faire du prosélytisme, c'est-à-dire d'inciter à consommer des produits stupéfiants que sont les arts de la rue. Il y a 13 centres nationaux en France, sur le territoire français, et on collabore évidemment en réseau avec toutes ces structures. On anime ensemble, avec 8 structures, un réseau qui s'appelle le Risotto, et qui a pour mission en effet d'accompagner au mieux possible les équipes dans les phases de création que dans ces phases de diffusion. On va attaquer la 6e année où le Moulin Fondu a posé ses valises à Garges-lès-Gonesse. Là, à l'époque, on était donc à Saint-Denis. Au début, on mettait à disposition de ces équipes le gîte et le couvert. Et puis après, quand on a glissé à Noisy-le-Sec, on est donc devenu un des premiers lieux de fabrique avant d'être un centre national. Et de Noisy-le-Sec, nous sommes venus donc à Garges-lès-Gonesse. Je me rendais compte qu'il y avait toute une part du public qui ne franchissait pas ma porte. Donc moi, j'ai décidé de sortir mon théâtre dehors et d'aller en direction du public population. On ne peut pas être une équipe comme la nôtre sans considérer nos voisins ou les citoyens qui habitent la ville où on fabrique nos histoires. Ce rapport à la population, il est intrinsèquement lié en fait à l'invention du théâtre de rue. Les sorties de résidence sont aussi un moment de test pour les équipes, donc il leur faut rencontrer du public. Et puis pour nous, c'est le moment où on peut ouvrir nos portes. Le Moulin Fondu
est un centre national, labellisé par l'État. Sa nomination du directeur se fait par le ministère de la Culture. Il est dépendant de la DRAC Île-de-France qui le finance. On est aussi financé ici par la région Île-de-France qui aussi finance le projet, apporte des moyens à l'histoire. Il y a aujourd'hui l'Interco Roissy Pays de France qui est devenu un magnifique partenaire. Il y a le département du Val d'Oise. Et évidemment, la ville de Garges-lès-Gonesse qui nous met à disposition ce site et qui nous accompagne financièrement sur le festival. J'aime les mélanges inattendus, j'aime les contrastes, j'aime faire rencontrer des gens qui, a priori, ne devraient pas se rencontrer. L'histoire de la compagnie Opposito, c'est un peintre qui a inventé Opposito au départ. Donc évidemment, l'image, chez nous, a beaucoup d'importance. Mais je crois que les spectacles d'Opposito ressemblent surtout aux gens d'Opposito. Comme par exemple Les Trotteurs de Jobourg, qui était un des grands spectacles en mouvement d'Opposito, voilà, qui lui est totalement inspiré de grandes histoires en Afrique, en Éthiopie, en Afrique du Sud. Donc c'est quelque chose qui nous colle à la peau, c'est que c'est pas des choses, voilà, c'est à travers notre histoire en fait qu'on monte nos spectacles. Tout comme le dernier, Peau bleue. Je me suis posé la question plusieurs fois, mais quel était le dernier grand voyage que j'avais fait? En fait, le grand voyage, c'était tout simplement de s'être posé à Garges-lès-Gonesse. Et c'est à Garges-lès-Gonesse qu'on a fait des rencontres humaines formidables qui nous ont donné envie de monter Peau bleue. Il y a un grand moulin qui est en invention, qu'on rêve depuis longtemps, mais qui va bientôt sortir de terre, que ce grand moulin soit à la dimension de cette région capitale qui est la région Île-de-France et ouvert aux nombreux artistes d'Île-de-France.